Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 29 mars 2025. Une livraison que nous débutons par l'Égypte, où l'on disputait les demi-finales de la Coupe. Et le moins qu'on puisse dire est que Fiston Mayele Kalala est un récidiviste. Pyramide FC de Fiston Mayele Kalala s'est qualifié pour la finale après sa victoire 4-0 devant la National Bank Égypte. Deuxième buteur des Léopards de la République démocratique du Congo le mardi 25 mars à Nouakchott lors de la victoire 2-0 face au Morabitoun de la Mauritanie en match de la 6e journée des éliminatoires du mondial 2026. L'attaquant congolais Fiston Mayele Kalala s'est encore illustré en inscrivant à la 13e minute le premier but du Pyramide FC. Largement victorieux, 4-0 devant les National Bank of Égypte. Et c'était en demi-finale de la Coupe égyptienne. En finale, Pyramide FC on découdra avec Zamalek SC victorieux 2-1 de Ceramica Cléopatra dans l'autre demi-finale de cette Coupe nationale égyptienne. Ici est de signaler que c'est la deuxième finale consécutive de la Coupe égyptienne pour Pyramide FC qui avait remporté l'édition précédente après sa victoire 1-0 devant ZFC de l'international congolais Peter Mutumosi. Fiston Mayele Kalala était titulaire avant de sortir à la 64e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 2286 minutes sur les 3277 de son équipe. Il a disputé 27 des 34 matchs possibles et il a inscrit 11 buts cette saison et il a délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Prochain rendez-vous pour Pyramide FC et Fiston Mayele Kalala aura lieu le mardi 1er avril. Ils recevront l'AS FAR Rabat des internationaux Joël Beya et Enoch Inonga Baka dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions africaine. C'est vrai que Enoch Inonga Baka, avant la trêve internationale, avait passé 4 matchs sans jouer avec l'équipe du FAR Rabat. Donc si son entraîneur lui refaisait confiance, on pourrait avoir un duo entre les deux internationaux congolais, à savoir Fiston Mayele Kalala et le défenseur central Enoch Inonga Baka, autrement dit Varane. Je serai l'entraîneur des phares de Rabat, je mettrai Enoch Inonga Baka qui connaît Fiston Mayele Kalala. Aussi à la ligne à foot. Buteur dans la tanière, buteur également en club. Fiston Mayele Kalala est non seulement le cyborg congolais, mais il est aussi le cyborg des pyramides. Nous quittons l'Égypte, nous allons cette fois du côté de la France. En France, où l'on jouait la 28e journée de la Ligue 2 BEKT et le Red Star qui recevait Rodez de Lionel Passinzao a fait jeu égal dans un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Lionel Passinzao est malheureusement resté sur le banc comme lors de cette trêve internationale dans la tanière, et cela pour sa 3e fois consécutive, ce qui voit son temps de jeu stagner à 1834 minutes sur les 2695 minutes possibles. Lionel Passinzao a participé à 19 des 28 matchs avec son club. À noter qu'il totalise 2 clean sheets cette saison. Après ce partage, Rodez est 15e de Ligue 2 avec 32 points. 8 victoires, 8 nuls et 12 défaites. 47 buts
inscrits contre 45 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 29e journée et la réception de Martigues. Ce match est prévu pour le vendredi 4 avril 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 28e journée. Le FC Annecy qui se déplaçait sur le terrain de Pau FC a été battu sur la plus petite des marges 1-0. Titulaire, le latéral gauche international congolais Fabrice Ntsakala a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 4e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait aussi de sa 7e titularisation consécutive également. Fabrice Ntsakala a disputé 2339 minutes sur les 3074 minutes de son équipe. Il a participé à 28 des 32 matchs avec son club, avec à son actif une passe décisive délivrée. Après ce revers, Annecy est 8e de Ligue 2 avec 40 points, 11 victoires, 7 nuls, 10 défaites, 33 buts inscrits contre 38 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques d'Annecy lors de ses 5 derniers matchs, une victoire, 1 nul et 3 défaites. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 29e journée et la réception de Bastia le vendredi 4 avril 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France pour la Suisse voisine où l'on disputait la 27e journée de la Challenge League, l'équivalent de la 2e division. Le stade nyonnais de Joël Kiasumboa a battu son ancien club, l'AC Bellinzona, sur le score de 3-0. Titulaire, et ce pour la première fois cette saison dans son nouveau club, le portier suisseau-congolais a disputé l'intégralité de la partie. Son temps de jeu cette saison est de 93 minutes sur les 851 possibles. Il a disputé un match sur les 9. Le Stade Nyonnais est actuellement 8e de Challenge League avec 26 points. Il compte 7 victoires, 5 nuls et 15 défaites. 35 buts marqués et 55 encaissés. Prochain match, il y aura un déplacement chez l'Étoile Rouge, Carouge, le lundi 31 mars dans le cadre de la 28e journée de la Challenge League. Nous restons toujours en Challenge League suisse. Le FC Thun a battu Neuchâtel Xamax sur le score de 2-1. Comme à l'accoutumée, Anthony Moss n'a pas disputé cette rencontre et ce pour la 23e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison de 90 minutes sur les 2655 possibles. Félicitations à Joël Kiasumboa, première titularisation et premier clean sheet. Bravo à notre gardien international congolais, bien évidemment, qui a longtemps gardé les perches des léopards de la République démocratique du Congo. C'est dommage qu'il ait eu des problèmes pour avoir un club. Il a fait pratiquement 1 an sans jouer. Et là, la concurrence étant rude dans la tanière, ça devient compliqué, surtout qu'en Suisse, il y a un gardien qui évolue en première division, titulaire qui plus est. Il a plus de temps de jeu que tout autre gardien dans la tanière, mais qui n'a pas encore de minutes avec Sébastien Desabre et qui ne se montre pas frustré, en tout cas pas en public. Et nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de Moyen-Orient aux Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 18e journée de la première division émirati. Khor Fakan Club qui recevait Al Jazeera l'a battu sur le score d'1-0. Sur le bon coup d'envoi, l'international congolais Niskens Kebano a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 58e minute de jeu. Kebano voit son temps de jeu désormais porté à 1663 minutes sur les 2528 minutes possibles. Il a participé à 20 de 26 matchs avec son club, avec à son actif 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Al Jazeera est 4e du championnat avec 30 points, 9 victoires, 3 nuls et 6 défaites, 36 buts inscrits contre 26 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des demi-finales de la Coupe des Émirats Arabes Unis et un déplacement sur le terrain d'Al Sharjah le mercredi 2 avril 2025 sous les coups de 15h45 de Kinshasa, 16h45 heure du Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours aux Émirats Arabes Unis pour le compte de la 19e journée du championnat de première division. Banias qui recevait Al
Obala, battu sur le score de 2-1. Arnaud Lusamba était bien évidemment titulaire comme à son habitude et il a par ailleurs fait une passe décisive à la 14e minute de jeu avant de céder sa place à la 91e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive, ce qui voit son temps de jeu désormais porté à 1842 minutes sur les 2307 minutes possibles. Lusamba a participé à tous les 24 matchs avec son club avec à son actif un but inscrit et 3 passes décisives délivrées. Quant à Isaac Tchibangu, sur le banc au coup d'envoi, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 68e minute. Son temps de jeu est désormais de 941 minutes sur les 2404 minutes possibles. Isaac Tchibangu a participé à 21 des 24 matchs avec son club. Après ce succès, Bania CC Congolais occupe la 10e place du championnat avec 22 points. 6 victoires, 4 nuls et 9 défaites. 20 buts inscrits contre 36 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée et la réception de Diba Al Hissène Sport Club. Ce match est prévu pour le vendredi 11 avril 2025 sous le coup de 15h55 minutes, heure de Kinshasa, 16h55 minutes, heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait cette 3e livraison sportive de ce samedi 29 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.